L'humidité peut endommager gravement les matériaux de construction, le confort et la santé. Elle doit donc être traitée le plus efficacement possible. Après s'être assuré de la présence d'infiltration, grâce à un diagnostic exhaustif, cette problématique doit être traitée. Ce type d'infiltration est une combinaison entre le mauvais état général de la construction, les éléments, les matériaux de construction qui sont souvent poreux et donc absorbent naturellement par capillarité l'humidité, et puis la pression qui est causée par le vent sur la façade. C'est pour ça que les façades qui sont orientées sud ou bien ouest sont beaucoup plus sujettes aux infiltrations d'eau de pluie. De regendichtheid van gevels wordt in belangrijke mate bepaald door de staat van de gevelmaterialen. Regenwater dringt binnen door slechte voegen, door scheuren, dus die moeten zeker gerepareerd worden. Maar ook detailleringen zoals vensterbanken, afdekstenen beïnvloeden de blootstelling van gevels aan regen. En zelfs als gevels in goede staat verkeren en ideaal geconcipeerd zijn, is het toch mogelijk dat, als die gevels te dun zijn, dat die gevels dan toch nog regenwater doorlaten. Les appuis de fenêtres et les pierres de revêtement doivent donc être en bon état, dépassés suffisamment et être équipés dans l'armier. Cependant, ils ne peuvent pas toujours être remplacés. Dans les bâtiments historiques, vous ne pouvez pas toujours choisir le type de seuil de fenêtre ou bien de pierre de finition. S'ils ne sont pas idéaux, il va falloir prendre en compte la quantité d'humidité qui peut pénétrer à l'intérieur du mur et de s'assurer d'avoir un entretien régulier, comme par exemple réparer les éléments de façade ou bien s'assurer que les plantes ne peuvent pas grimper sur la façade. Dans le passé, la peinture ou les enduits étaient souvent enlevés. Dans le cas de bâtiments historiques comme celui-ci, on se demande s'il ne serait pas préférable de ramener une nouvelle couche de finition. Ceci n'est pas seulement une question d'esthétique, mais souvent aussi de nécessité. Deze gevel werd eerst gedeeltelijk hersteld en over een deel van die herstelling werd vervolgens een kalkverf aangebracht. De bedoeling hiervan is om na te gaan welk soort van gevelbehandeling het best functioneert ter bescherming van de gevel tegen slagregen. En mesurant régulièrement l'absorption d'eau et la teneur en humidité de la façade, on tente de déterminer le type de protection de façade le plus adapté à la situation rencontrée. La méthode de mesure Karsten est utilisée pour mesurer l'absorption d'eau. Il s'agit de mesurer le temps nécessaire à la brique pour absorber un certain volume d'eau. La teneur en humidité est ensuite mesurée à l'aide de la mesure dite de la bombe à carbure. Un échantillon est prélevé dans la façade au moyen d'un forage. Du carbure de calcium est rajouté qui réagit avec l'humidité de l'échantillon et augmente la pression. Plus le taux d'humidité est élevé, plus la pression sera élevée. Op de resultaten is het nog even wachten, maar in het algemeen kunnen we wel zeggen dat een gevel die voorzien is van een pleister of een verflaag, dat die toch net wat beter beschermd is dan diezelfde gevel zonder afwerkingslaag. Si pour une raison quelconque, vous ne souhaitez appliquer un enduit ou peindre, vous pouvez appliquer un traitement de surface résistant à l'eau ou un hydrofuge. Un tel traitement est en principe invisible, permet à la brique de respirer tout en la protégeant de la pluie. Nous avons au préalable traité cette pièce de maçonnerie à l'aide d'un hydrofuge sur cette partie et laissé brute sur cette partie. Maintenant, si nous appliquons de l'eau, nous voyons clairement la partie qui est protégée contre l'humidité et celle qui ne l'est pas car non traitée. Les traitements de surface résistants à l'eau ont également un effet auto-nettoyant. Ces pierres ont été traitées sur leur partie gauche et droite avec un traitement hydrofuge et laissées brutes au centre. On remarque qu'après plus de 50 ans d'exposition aux intempéries, les parties non traitées au centre sont beaucoup plus encrassées que les parties hydrofugées. Néanmoins, un traitement de surface résistant à l'eau ne peut pas toujours être appliqué. Als je muren in slechte toestand zijn, of ze bevatten bijvoorbeeld veel te veel zouten, of er zijn allerlei vochtoorzaken, zoals bijvoorbeeld opstijgend grondvocht. In al die gevallen kan je beter geen waterwerende oppervlaktebehandeling toepassen, om de eenvoudige reden dat je dan een groot risico loopt dat er nadien nog veel meer schade zal optreden. Dans des cas où des travaux d'enduit ou d'imperméabilisation ne suffisent pas, un revêtement complet peut encore être une solution
à condition qu'il soit bien conçu et exécuté. Samengevat, om gevels optimaal te beschermen tegen regen, moeten ze in de eerste plaats in goede toestand zijn en moet de geveldetaillering in orde zijn. Et si cela ne suffit pas, il faudra hydrofuger la façade, appliquer un enduit, voire dans certains cas, recouvrir complètement la façade à l'aide d'un bardage. Pour en savoir plus, regardez nos autres vidéos et consultez les documents de référence sur buildwise.be.